Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder ce nouveau tuto de Passe-temps Crochet QC. Alors aujourd'hui, dans ce nouveau tuto, nous allons faire Renaud l'escargot. Alors pour créer notre escargot, nous allons avoir deux besoins. De notre crochet 2,50 mm, de notre marqueur de maille, important parce que là on va travailler en spirale, notre compteur de rang, nos ciseaux, de la bourrure anti-acarien, anti-allergène, nos aiguilles à laine, des yeux avec ancrage, très important, surtout si votre escargot est pour un enfant. Alors, les yeux avec ancrage. Et deux couleurs de laine, numéro 4. Moi, je vais utiliser de la Bernat. Alors, pour ceux qui veulent avoir la même couleur, alors pour le corps et une partie de la coquille, ça va être la couleur parchemin. Alors, ça ressemble beaucoup à un petit beige. Et la deuxième couleur, pour le design de la coquille, je vais utiliser eau de glacier. Alors, eau de glacier, ça ressemble beaucoup à un petit verre bébé, tout simplement. Alors, voici ce qu'on va avoir besoin pour créer Renaud l'escargot. Alors, on va commencer avec le corps. Le premier rang. Alors, on va se monter un 6 mailles serrées à l'intérieur de notre cercle magique. Alors, pour le rang numéro 1, on fait un 6 mailles serré dans notre cercle magique. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vient tirer doucement sur notre fil de départ pour venir fermer notre cercle. Et là, il ne faut pas trop tirer sur notre fil de départ, sinon notre cercle va être très serré et là, on va avoir de la difficulté à travailler. On va revenir un peu plus tard, à partir du rang numéro 3, venir le serrer, là. Alors, le rang numéro 2, on va faire des augmentations dans chacune des mailles serrées pour arriver à un total de 12 mailles serrées. Alors, je viens dans ma première maille serrée et je fais mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Alors ensuite, je vais dans la deuxième maille, je fais 2 mailles serrées à l'intérieur. Alors 1 et 2. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées à l'intérieur. Alors c'était ma troisième maille, alors je vais dans ma quatrième, 2 mailles serrées à l'intérieur. Et c'est ce qui fait mon augmentation. Alors dans ma cinquième, même chose. Et dans ma sixième, 2 mailles serrées à l'intérieur. Et à la fin de mon rang numéro 2, je vais avoir mes 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation. Et à la fin de notre rang 3, on va avoir 18 mailles serrées. Alors, je viens dans ma première maille et je fais une maille serrée. Et je viens avec mon marqueur de maille l'identifier. Alors, dans ma première maille, celle-là qui est ici, je viens la marquer. Et dans la maille suivante, je vais faire mon augmentation. Alors, dans celle qui est juste à côté, je fais mes 2 mailles serrées à l'intérieur. Alors, c'est ma constance pour le rang 3. Je fais une maille serrée. Et dans la maille suivante, je vais venir faire mon augmentation. Et quand je vais avoir fait tout mon rang 3, je vais terminer et je vais avoir 18 mailles serrées. Et voilà, j'ai terminé mon rang 3 et j'ai mes 18 mailles serrées. Et maintenant, je peux venir tirer sur mon fil de départ et venir serrer le trou du début de notre cercle magique. Alors, une fois que je l'ai bien serré, je peux venir par la suite le couper parce que sinon, il est encombrant. Alors, le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation pour avoir 24 mailles serrées. Alors, je viens dans ma première maille, je fais une maille serrée, je l'identifie. Dans la maille suivante, je fais encore une maille serrée. Et dans la troisième, je vais venir faire mon augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est ma constance pour le rang 4. Je fais 2 mailles serrées, une augmentation, et à la fin de mon rang, je vais avoir 24 mailles serrées.
Le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de mon rang, je vais avoir 30 mailles serrées. Alors, je viens dans ma première maille, je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, une autre maille serrée. Dans la troisième, une maille serrée. Alors, j'ai fait mes 3 mailles serrées. Et dans la maille suivante, je vais venir faire mon augmentation. Et c'est ce que je vais répéter tout le long de mon rang 5. 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de mon rang, j'aurai 30 mailles serrées. Du rang 6 à aller jusqu'à 10, y compris le 10, on va monter nos 30 mailles serrées. Et on se retrouve pour le rang numéro 11. Alors voilà, j'ai terminé les rangs de 6 à 10. Et nous avons ceci. Alors, on a vraiment un bon début de tête. Alors, pour le rang 11, on va faire 8 mailles serrées, une diminution. Parce qu'alors, on va se mettre à diminuer tranquillement. Alors, je viens dans ma première maille et je vais faire ma première maille serrée. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ma 8e. Et par la suite, je vais faire ma diminution. Alors, la diminution, c'est avec les 2 mailles suivantes, on va seulement prendre les brins avant et on va faire une jetée et c'est ce qui va faire notre diminution. Alors, je prends brin avant seulement, brin avant seulement et je fais une jetée. Et c'est ce qui fait notre diminution. Alors, je fais 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je fais ma diminution. Brin avant, et je fais ma jetée. Alors, ça va être la constance. Pour le rang 11, on fait 8 mailles serrées avec une diminution. Et à la fin de notre 11e rang, on va avoir 27 mailles serrées. Alors, la diminution, c'est brin avant seulement. Et ensuite, on fait une jetée. Alors, on va le refaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et la diminution, brin avant, et on fait une jetée. Alors, c'était le rang 11. Alors, pour le rang 12, on fait 7 mailles serrées, une diminution, pour avoir un total de 24 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je fais une maille serrée. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et par la suite, ma diminution. Alors, brin avant, et je fais ma jetée. Et voilà. Alors, c'est la constance. Pour notre 12e rang, on fait 7 mailles serrées avec une diminution. Et à la fin de notre rang 12, on va avoir 24 mailles serrées. Alors, le 13e rang, 6 mailles serrées, une diminution, pour arriver à un total de 21 mailles serrées. Alors, je viens dans ma première maille et je fais ma première maille serrée. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et diminution. Alors, brin avant, jeté. Alors, c'est ma constance pour le rang numéro 13, 6 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, on va avoir 21 mailles serrées. Alors, une fois que j'ai terminé mon rang 13,
je vais venir mettre mes yeux de sécurité. Alors, à partir de mon cercle magique, de mon rang 1, on va venir compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rangs. Alors, à partir entre le 6e rang et le 7e rang, je vais venir mettre mon premier œil de sécurité. Alors, je viens porter mon œil. Et là, mon escargot, il n'y a pas les yeux un à côté de l'autre, alors on va venir lui mettre son deuxième œil de l'autre côté. Alors, entre le rang 6 et 7, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre les 6 et 7, je viens mettre mes yeux de sécurité. Et là, avant de venir mettre mes points d'ancrage, je vais regarder voir si ça a du bon sens, du beau gros bon sens. Dur à dire. Alors, comme ceci. Alors, ça nous donne une idée. Là, c'est sûr que la tête n'est pas encore bourrée. Alors, quand on est satisfait, qu'on trouve que c'est bien. Là, moi, je trouve qu'ils sont un petit affaire trop séparés. Alors, celui qui est ici, je vais le ramener un peu. Alors, on y va grosso modo. Hein. Vous les placez vraiment où est-ce que vous, ça vous plaît. Alors, comme moi, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles serrées entre les deux yeux. Alors, une fois qu'on est satisfait de l'emplacement de nos yeux, on peut venir par la suite mettre nos points d'ancrage. Alors, ça va être très important d'entendre le petit cric. Comme ceci. Je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, mais une fois qu'on a entendu le clic, ça veut dire que l'œil est très bien fixé et que là, il ne pourra plus sortir. Alors, même si un enfant essaie de tirer dessus, essaie de l'arracher avec ses dents, c'est presque improbable qu'il va être capable d'enlever l'œil. Alors, on fait notre deuxième et il faut entendre notre petit clic. Bon, celle-là, il l'a faite, mais beaucoup moins fort. Mais l'œil est très bien ancré. Alors, voilà. On a apposé nos yeux. Alors maintenant, on peut continuer avec le rang numéro 14. Alors avec le rang 14, on va faire 5 mailles serrées, une diminution, pour arriver à un total de 18 mailles serrées. Alors je viens dans ma première maille et je fais une maille serrée. Alors une, 2, 3, 4, 5, et je viens faire ma diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, c'est ma constance. Pour le rang 14, je fais 5 mailles serrées, une diminution, et à la fin, on va avoir 18 mailles serrées. Le rang numéro 15, 4 mailles serrées, une diminution, pour un total de 15 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je fais ma maille serrée. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et dans la maille suivante, ma diminution. Alors, brin avant, ma jetée. Alors, c'est ma constance. Pour le rang 15, je fais 4 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, je vais avoir 15 mailles serrées. Par la suite, on va rembourrer. Alors, j'ai terminé mon rang 15 et maintenant, on est prêt à rembourrer. Alors, avec ma bourrure, je vais venir la porter tout au fond de la tête. Alors là, ça va être important de bien la remplir pour faire une tête toute ronde, mais sans trop en mettre non plus pour pas que les mailles s'ouvrent et qu'on voit la bourrure au travers. Parce que là, si on voit la bourrure au travers, ça sera vraiment pas joli. Alors, il faut vraiment s'assurer qu'elle soit bien bourrée, qu'elle soit ferme, mais sans non plus faire ouvrir les mailles. Alors, on y va généreusement. Et là, c'est sûr que si vous avez de la difficulté à rentrer la bourrure à l'intérieur, vous pouvez toujours vous servir de votre crochet ou d'un crayon ou ce qui vous passe sous la main, dans le fond, là.
Alors, une fois que la tête est bien bourrée, et là, c'est sûr que quand on va continuer à diminuer nos rangs, on va pouvoir aussi revenir remettre un petit peu de bourrure au fur et à mesure. Alors, voilà. J'ai ma petite tête, elle me plaît. Alors maintenant, si vous voulez faire un escargot fille, une petite fille, c'est le temps de venir lui mettre ses petits cils et ses sourcils. Alors, moi, c'est un petit escargot garçon, vu que c'est Renaud l'escargot, alors je lui laisse les yeux plus style garçon. Alors, une fois que la tête est bien ronde et que vous êtes satisfaite, on peut continuer maintenant. Alors, à partir du rang 16, à aller jusqu'à 40, y compris le 40, on va faire nos 15 mailles serrées. Et c'est ça qui va venir faire le corps de notre escargot, style limace, là. Alors, on fait nos rangs nos rangs 16 à 40 avec nos 15 mailles serrées et on se retrouve pour le rang 41. Voilà ce qu'on a une fois qu'on a terminé les rangs 16 à 40. Alors, on a une bonne partie du corps de fait. Alors maintenant, pour le rang 41, on va faire 3 mailles serrées, une diminution, pour arriver à un total de 12 mailles serrées. Alors, on vient dans notre première maille. Alors, on fait 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Et par la suite, on fait notre diminution. Alors, toujours brin avant, et on fait une jetée. Alors, c'est la constance du rang 41, 3 mailles serrées, une diminution, et à la fin, on va avoir 12 mailles serrées. Le rang 42, on fait seulement les 12 mailles serrées, et on se retrouve pour le rang 43. Alors, pour le rang 43, on va faire 2 mailles serrées, une diminution, pour un total de 9 mailles serrées. Alors, on vient ici, on fait nos 2 mailles serrées. Alors, une qu'on identifie toujours. Et dans ma deuxième, je vais faire ma deuxième maille serrée. Alors, 2 mailles serrées. Et ensuite, je fais ma diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, c'est ma constance pour le rang 42. Je fais 2 mailles serrées avec une diminution pour arriver à un total de 9 mailles serrées. Le rang 44, je fais les 9 mailles serrées, tout simplement, et on se retrouve pour le rang 45. Et maintenant, le dernier rang, le rang 45, on va venir faire une maille serrée, une diminution. Alors, on va terminer avec 6 mailles serrées, et tout simplement de venir faire une maille coulée avec notre nœud, et on rentre notre fil à l'intérieur. Alors, on fait nos une maille serrée, une diminution. Alors, dans ma première maille, je fais une maille serrée. Et par la suite, je fais ma diminution. Alors, brin avant. Brin avant. Et je fais une jetée. Alors, on fait une maille serrée, une diminution pour arriver à un total de 6 mailles serrées. Et on se retrouve pour faire la fermeture. Alors, une fois que j'ai terminé mon rang 45, je vais venir faire ma maille coulée. Alors, je vais dans la maille suivante. Là, c'est sûr, c'est un petit peu plus difficile parce que là, c'est rendu serré. Alors, je vais dans ma maille suivante et je fais simplement ressortir le fil, comme ceci. Et je vais venir couper. Je vais faire mon nœud. Et avec mon aiguille à laine, tout simplement venir rentrer le fil dans le corps de Renaud. Alors, je rentre à l'intérieur pour le faire ressortir plus loin. Et là, vous l'avez deviné, hein, on ne rembourre pas le corps. C'est quand même un escargot. Alors, voilà. Et le surplus de fil, je tire un peu plus fort que l'habitude et je viens couper
le surplus. Alors voilà, comme ceci, nous avons terminé le corps de notre escargot. Alors maintenant, on va passer à la coquille. Et maintenant, pour faire la coquille. Alors, on va prendre notre deuxième couleur. On va commencer avec celle-ci. Moi, c'est mon eau de glacier. Alors, pour le rang numéro 1, on va venir faire un 6 mailles serrées dans notre cercle magique. Alors, je viens monter mes 6 mailles. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens tirer sur mon fil doucement pour que je sois capable de travailler et être à l'aise. Alors, le rang numéro 2, toujours avec la même couleur. Alors, on va faire des augmentations dans chaque maille serrée et on va arriver à un total de 12 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je viens faire une maille serrée, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, 1 et 2. Et c'était ma première maille. Alors, dans la deuxième, 2 mailles serrées à l'intérieur. Alors, ça fait 2, 3, 4, 5, toujours 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille, et la sixième, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, à la fin de mon deuxième rang, je vais avoir 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, toujours avec la même couleur, on va faire une maille serrée, une augmentation, pour arriver à un total de 18 mailles serrées. Alors, je viens faire dans ma première maille une maille serrée. Je l'identifie. Et dans la maille suivante, je vais venir faire mon augmentation. Alors, 1 et 2. Alors, c'est ma constance pour le rang 3. On va faire une maille serrée, une augmentation. À la fin de notre rang, on va avoir 18 mailles serrées. Et on se retrouve pour le rang numéro 4 et on va faire notre changement de couleur. Alors maintenant, j'ai terminé mon rang 3. J'ai mes 18 mailles serrées. Je vais venir couper mon fil de départ. Alors, je vais tirer dessus et je vais venir le couper. Alors maintenant, je vais prendre ma deuxième couleur, celle qui a servi à faire le corps de mon escargot. Alors, je vais venir la rentrer à l'intérieur. Alors, je vais enlever mon marqueur. Alors, je vais venir piquer dans la maille à côté. Mais au lieu de faire ma jetée avec ma couleur, je vais venir rentrer ma deuxième couleur à l'intérieur. Comme ceci. Oups, ma laine s'est dédoublée. Alors, je pique à côté dans la maille suivante. Et je rentre ma nouvelle couleur. Et je viens faire ma jetée. Comme ceci. Alors, je suis prête à repartir avec ma nouvelle couleur. Là, je ne sais pas si on voit très bien. Alors, c'est ma couleur parchemin là, qui est prête. Alors, pour le rang 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, pour avoir un total de 24 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je fais une maille serrée. Je l'identifie. Alors, 2 mailles serrées. Alors, dans la maille suivante, une maille serrée. Et dans la maille suivante, je fais mon augmentation. Alors, c'est ma constance. Pour le rang numéro 4, je fais 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, je vais avoir mes 24 mailles serrées. Alors, pour le rang numéro 5, toujours avec notre deuxième couleur, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, on va avoir 30 mailles serrées. Alors, je viens faire ma première maille. Alors, 1, 2 et 3. Ça glisse. Hey. Bon. Et dans la maille suivante, je fais mon augmentation.
Alors, c'est ma constance. Pour le rang 5, je fais 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin, je vais avoir 30 mailles serrées. Alors, pour le rang numéro 6, toujours avec ma deuxième couleur, nous allons faire 4 mailles serrées, une augmentation pour avoir un total de 36 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je fais ma maille serrée. Alors, 1, 2, 3, 4 et dans la maille suivante, mon augmentation. Et je vais répéter 4 mailles serrées, une augmentation pour mon rang 6 et à la fin, je vais avoir 36 mailles serrées. Le rang numéro 7. Maintenant, on va venir changer de couleur. On va revenir avec notre couleur du début. Alors, je vais venir ici, je vais venir couper ma couleur et je vais venir faire mon petit nœud pour être sûr que rien ne se défasse, comme ceci. Alors, je peux faire de 2 à 3 nœuds bien serrés et je vais couper l'excédent de fil, mais pas trop court non plus parce que de toute façon, ça va être caché dans la coquille, comme ceci. Alors, comme qu'on a fait pour notre couleur du corps de notre escargot, on va venir piquer dans la maille suivante et on va venir chercher notre couleur. Comme ceci. Je fais ma jetée et je vais être prête à repartir. Et voilà. Alors, pour le rang 7, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation pour un total de 42 mailles serrées. Alors, je vais dans ma première maille, je fais une maille serrée. Ça fait 1. 2, 3, 4 et 5. Et dans la maille suivante, je fais mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang 7. Je vais faire 5 mailles serrées, une augmentation pour avoir un total de 42 mailles serrées. Et le rang numéro 8, on va faire nos 42 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 9. Alors, pour le rang 9, 10 et 11, on va venir faire notre changement de couleur. Alors, on va venir couper, pardon, notre couleur de départ et on va venir faire notre nœud. Alors, comme tantôt, on fait de 2 à 3 nœuds et on vient couper l'excédent. Alors ensuite, on va venir se repartir avec la couleur du corps de notre escargot. Alors, dans la maille suivante, on va venir mettre la deuxième couleur. Alors, comme ceci, on fait notre jetée et on est prêt à repartir. Alors, pour le rang 9, 10 et 11, on va monter nos 42 mailles serrées et on se retrouve à la fin du rang 11. J'ai terminé mes rangs 9, 10 et 11 et nous avons un côté de coquille de fait. Alors maintenant, on va venir terminer notre rang avec une maille coulée. Et là, bien sûr, on va se laisser une très bonne longueur de fil parce qu'il va falloir venir le coudre tantôt. Alors, on termine avec une maille coulée, comme ceci. On fait notre petit nœud. Alors là, c'est au moins là, facilement, là, je
je dirais 12 pouces de fil, là, même peut-être plus. Alors, il vaut mieux en avoir plus que pas assez quand on vient pour coudre. Alors, on fait notre petit nœud. Et on se garde beaucoup de fil. Parce que notre coquille, on va en faire une deuxième pareille qu'on va venir apposer sur le côté et on va venir coudre la deuxième moitié. Alors, on en fait une deuxième identique et on se retrouve pour venir faire l'assemblage de notre coquille. J'ai terminé ma deuxième coquille. Alors voilà, nous avons deux coquilles identiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir apposer un petit peu de bourrure et on va venir placer notre deuxième coquille côte à côte comme ceci. Et on va venir avec notre long bout de laine qu'on s'est gardé, on va venir coudre maille par maille pour venir fermer la coquille. Alors, on va faire un petit bout ensemble. Alors, on va mettre un petit peu de bourrure. Parce que de toute façon, on va venir bourrer tranquillement pas vite en cousant. Alors, on va venir préparer notre aiguille. Alors là, c'est sûr qu'il faut prendre le temps de bien prendre nos mesures pour bien venir placer notre coquille à la bonne place. Alors, comme ceci. Et on va venir prendre la première maille et la mettre dans la première maille de la deuxième. Donc, comme ceci. Et on va venir tirer notre fil. Alors, on va y aller comme ça, tranquillement. Alors, maille par maille, on va venir fermer. Et au fur et à mesure qu'on va fermer notre coquille, on va venir mettre de la bourrure à l'intérieur. Alors, comme ça. Et on fait tout le tour de la coquille de cette façon. En bourrant au fur et à mesure. Alors, on ferme notre coquille. On n'oublie pas de rentrer la bourrure tranquillement au fur et à mesure. Et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé de coudre ma coquille. Alors, une fois que j'ai terminé la dernière maille serrée, je viens faire mon nœud, comme ceci, mais je ne coupe pas mon fil, parce qu'on va en avoir de besoin pour venir apposer notre coquille sur le dos de notre escargot, comme ceci. Alors, on va venir prendre le temps de bien la positionner, comme ceci. Alors, il faut vraiment que le cou soit vraiment collé sur la coquille, comme ceci. Alors, une fois qu'on est satisfait de la position de notre coquille, on peut venir la coudre avec notre restant de fil de notre laine. Alors, on va venir tout simplement prendre une maille du corps et une maille de la coquille. Alors, pour faire notre couture, alors, maille de la coquille, je ne sais pas si on voit très bien, et une maille du corps, où elle va être positionnée. Bon, comme ceci. Alors, je prends une maille de la coquille et une maille du corps. Ainsi, je vais faire tout le tour de la coquille jusqu'en arrière de la tête de notre escargot, de cette façon. Alors, une fois que je suis rendue à la fin, je fais mon nœud, je passe ma laine à l'intérieur de la coquille pour la faire ressortir et je recommence de l'autre côté avec un nouveau fil. Alors, je vais faire mon premier côté de coquille et on se retrouve pour le deuxième côté. Alors, pour venir terminer de coudre le côté de notre escargot, alors on va se reprendre un bout de laine de la couleur du corps. Alors, si vous avez eu assez de longueur de laine pour tout faire d'un coup, c'est magnifique.
Mais si jamais vous n'en avez pas assez long, alors je vais vous montrer. Alors, on va tout simplement venir placer notre fil au départ de notre escargot. Alors, ici. Et on va venir piquer maille du corps, maille de la coquille. Alors, on va venir se faire un petit nœud, mais on va se laisser de la laine pour venir le rentrer à l'intérieur pour que rien ne se voit. Alors, on vient faire un nœud serré, très serré. Et celle-ci, on la laisse pendre, le petit bout du départ, parce qu'on va le rentrer à l'intérieur de la coquille. Alors, on repart de l'autre côté, jusqu'en arrière de sa tête, de la même façon qu'on a fait pour l'autre côté. Alors, on prend une maille du corps, une maille de la coquille, et on continue tout le long du corps de notre escargot. Et rendu derrière la tête, on fait notre nœud et on passe notre fil à l'intérieur de la coquille pour le faire ressortir l'autre côté. Alors, on termine de coudre la coquille et on se retrouve. Et voilà, nous avons terminé la couture de notre escargot. Alors, nous avons ceci. Alors, notre joli escargot est terminé. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire ces petites antennes. Alors, pour faire les antennes, on va reprendre la couleur de son corps. Donc, moi, c'est le parchemin. Alors, il faut en faire deux. Alors, pour la première, pour le premier rang, on va se faire un 6 mailles serrées dans un cercle magique. Alors, on vient monter nos 6 mailles serrées. Comme ceci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vient refermer notre cercle et on ne tire pas trop fort pour pas qu'on ait de la difficulté à travailler. Alors, c'était le rang 1. Alors, le rang numéro 2, on va faire une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 9 mailles serrées. Alors, on vient dans notre première maille et on fait une maille serrée. On l'identifie. Et dans la maille suivante, on va venir faire notre augmentation. Alors, une maille serrée dans la même maille. Comme ceci. Et c'est la constance de notre rang 2. Alors, on fait une maille serrée, une augmentation, et à la fin de notre deuxième rang, on va avoir 9 mailles serrées. Alors, une fois qu'on a terminé notre deuxième rang, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que notre travail s'est viré à l'envers. Alors, tout simplement, on vient avec notre crochet ou nos doigts pousser de l'autre sens pour que notre travail se remette du bon côté. Alors maintenant, on peut venir couper notre fil de départ parce qu'il est très encombrant, surtout quand on travaille avec seulement 9 mailles serrées. Alors, le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une diminution pour retomber à 6 mailles serrées. Alors, dans la première maille, on fait une maille serrée. Et ensuite, on fait notre diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, ça va être notre constance. Pour le rang 3, on fait une maille serrée, une diminution. Et à la fin, on va avoir 6 mailles serrées. Le rang 4 et 5, on fait les 6 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 6. Le 6e rang, on va faire une maille serrée, une diminution pour arriver à un total de 4 mailles serrées. Alors, on vient faire dans notre première maille, une maille serrée. On l'identifie. Et ensuite, on vient faire notre diminution. Alors là, il faut vraiment prendre notre temps parce que c'est pas évident. C'est vraiment
tout petit. Alors, on vient faire notre diminution. Alors, c'est la constance, une maille serrée, une diminution, et à la fin de notre 6e rang, on va avoir 4 mailles serrées. Le rang 7 et 8, on fait les 4 mailles serrées et on se retrouve. Alors, une fois que j'ai terminé mes rangs 7 et 8, nous avons ceci. Alors, nous avons une belle petite antenne. Alors, une fois qu'on a terminé, on va venir couper notre laine, mais on va se garder une longueur pour pouvoir venir le coudre sur la tête de Renaud l'escargot. Alors, comme ceci. Alors, on en fait une deuxième et on se retrouve pour faire l'assemblage des antennes. Maintenant qu'on a terminé nos 2 antennes, c'est le temps de venir les coudre sur la tête de notre escargot. Alors, à partir de notre cercle magique, on va compter 2 rangs. Alors, 1, 2. Alors, entre le 2 et le 3e rang, c'est ici qu'on va venir coudre les antennes de Renaud l'escargot. Comme ceci. Alors, on va venir les coudre ici. Alors, même chose que pour la coquille et le corps, on va venir prendre un bout de l'antenne avec un bout de la tête. Quand je dis bout, c'est les mailles serrées, là. Une maille serrée de l'antenne, une maille serrée de la tête. Alors, on fait le contour de la base de notre antenne. Par la suite, on fait notre nœud et on rentre le fil à l'intérieur de la tête pour le faire ressortir plus loin. Alors, on coud nos antennes sur la tête de Renaud et on se retrouve. Alors voilà, j'ai apposé les antennes. Alors, une fois qu'on a terminé les antennes, eh bien, nous avons terminé Renaud l'escargot. Alors, j'espère que vous êtes fiers de votre création. Alors, moi, je suis bien contente. Elle est très jolie, notre petit Renaud l'escargot. Alors, c'est ce qui conclut. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé un nouveau tuto de Passe-temps Crochet QC. Alors, restez à l'écoute pour plus de tutos encore. Alors, merci encore une fois d'avoir pris le temps de regarder ce nouveau tuto. Alors, on se revoit bien vite. À la prochaine!